Comment on décuple ses chances de se faire éditer? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question parce qu'il est très compliqué d'être édité dans une maison d'édition à compte d'éditeur, dans une maison d'édition traditionnelle. Et pourtant, il y a des facteurs qui, si vous les travaillez, vont vous permettre de décupler vos chances de l'être. C'est de cela que je vais parler dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joanna Sébrien, autrice, éditrice, conseil éditorial et professeur de scénario. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous indique qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une très grande annonce à faire. Vous allez pouvoir entrer gratuitement dans un festival parisien. J'ai effectivement la possibilité de distribuer des places de manière illimitée. Je vous explique tout à la fin de cette vidéo si cela vous intéresse. Le monde de l'édition, c'est un monde qui paraît très souvent mystérieux, très fermé, réservé à des gens qui sont dans le sérail. Bon, la réalité, c'est pas exactement ça. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le sérail qui se font éditer. Il y en a aussi beaucoup qui bénéficient d'excellents réseaux qui sont édités. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la décision de publication prise par une maison d'édition. Je vais aborder aujourd'hui avec vous 5 facteurs qui me paraissent très importants. Je tiens à dire, avant de parler de ces facteurs, que tout ce que je vais vous dire est issu de mon expérience d'éditrice et d'autrice dans ce milieu, des conversations que j'ai pu avoir avec les auteurs de manière générale, les éditeurs aussi, parce que j'ai énormément discuté avec des éditeurs, tous les articles que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu observer. Donc, ça veut dire que mon expérience reste subjective et que tous les contre-exemples sont possibles. Néanmoins, je pense pouvoir donner un avis éclairé sur la question. Premier facteur, je le dirai jamais assez, mais la qualité du projet que vous allez présenter à une maison d'édition, elle est déterminante. Il faut vraiment que le projet soit abouti. L'erreur la plus importante que font les gens, c'est de présenter des projets qui ne le sont pas. Et après, les éditeurs qui ont déjà reçu votre projet, s'ils le reçoivent 6 mois plus tard, qu'ils s'en souviennent vaguement, ils ne vont pas forcément avoir envie de se pencher dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus, mon manuscrit est-il abouti? Je vous invite à la regarder. C'est extrêmement important de proposer un livre qui est entièrement prêt, quasiment prêt à éditer, même si évidemment après il y aura des petites corrections qui resteront possibles, de la mise en page bien sûr, mais en tout cas il faut que 99,9% du manuscrit soit achevé. Je ne m'étends pas sur ce facteur parce que j'en parle tout au long de mes vidéos et de mes articles. Je vais passer au deuxième facteur qui est en fait bien plus important qu'on ne croit, c'est le choix du sujet. Le choix du sujet, il est hyper important. Je ne sais pas si les gens mesurent à quel point. C'est peut-être plus valable dans certains genres que d'autres. Je pense néanmoins que dans tous les genres, le choix du sujet, il est très important. Si vous présentez votre projet à une maison qui a déjà traité un sujet plusieurs fois ou même une seule fois et que vous proposez un projet qui traite le même sujet, vous aurez sans doute un non et ce ne sera pas lié à la qualité de votre projet, ce sera lié au fait que la maison a déjà édité des livres qui parlent de ce sujet-là. Ensuite, il y a des sujets plus ou moins porteurs. C'est sûr qu'il y a toujours des tendances, il y a un air du temps qui fait qu'il y a des sujets qui sont plus attractifs que d'autres. Aujourd'hui, si par exemple vous êtes journaliste et que vous avez vécu en Ukraine et que vous voulez proposer un roman sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, sur tous ces sujets-là, je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'être édité, par exemple, que si vous traitez d'un sujet dont personne n'a entendu parler. C'est une réalité qui fait que dans certains pays aussi, certains sujets vont être plus porteurs que d'autres en fonction de la culture du pays. Bref, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Et il faut faire la distinction entre les livres que vous avez envie d'écrire pour vous, parce que vous en avez un besoin irrépressible, vous sentez que ça va vous faire avancer, et des livres que vous avez vraiment envie de voir édités. Si vous voulez vraiment être édité, il faut se pencher sur la question du sujet que vous allez traiter. Ensuite, il y a un autre facteur qui irrite beaucoup de personnes, alors surtout les personnes qui n'ont pas du tout grandi avec les réseaux sociaux. Moi la première, j'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Moi mon premier portable je l'ai eu à 18 ans et puis mon compte Facebook je l'ai créé pendant que j'étais à l'université. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Les gens qui ont une plateforme, quelle qu'elle soit, que ce soit une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, un site internet qui cartonne, bref, quelle que soit la plateforme en ligne, si la personne a énormément de followers, évidemment, elle va avoir beaucoup plus de chances d'être éditée. Je vous invite vraiment à réfléchir à cette question parce que c'est dommage, en fait, je trouve, si on sent qu'on peut le faire,
de se priver de ça parce qu'on se dit il y a tellement de déchets finalement sur les réseaux, de narcissisme, etc. Que moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bah oui, mais vous pouvez essayer de proposer autre chose, des choses qui pourront aider les gens, des choses qui ne seront pas uniquement tournées vers vous-même, hein, mais qui pourront réellement apporter quelque chose aux autres. Voilà. Donc si vous sentez que vous pouvez aller là-dedans, moi je vous conseille de le faire parce qu'en plus ça vous donnera une visibilité aussi au moment du démarchage. Les éditeurs pourront aller regarder votre plateforme, voir à quoi vous ressemblez, comment vous interagissez. Et ça, c'est extrêmement important pour la partie promotionnelle qui suit la publication. Le fameux réseau. Alors, moi, je tiens à dire une chose. Oui, je pense que le réseau aide beaucoup à être édité. Ceci étant dit, un très mauvais livre avec un très bon réseau, je pense pas que ça puisse forcément passer, sauf bien sûr dans certaines maisons d'édition. Bon, je vais pas relancer le débat. Je vais pas avoir une langue de bois en disant que le réseau ne sert à rien. Le réseau, ça peut toujours vous ouvrir des portes, vous faire rencontrer la bonne personne au bon moment. Donc c'est à vous de cultiver le réseau, mais de le faire aussi, je pense, de manière sincère. Les gens qui arrivent vers vous, qui ne vous connaissent même pas et qui vous demandent tout de suite un service alors que eux n'ont absolument rien fait pour vous et ne feront jamais rien pour vous, je pense pas que ce soit la bonne approche. Pour se faire un réseau, il faut essayer d'aller vers des gens avec qui on a des affinités. Moi, je trouve que les passions qu'on peut avoir sont des excellentes façons de développer un réseau. Et de cette façon, les liens peuvent se créer plus naturellement et ensuite, pourrait avoir un petit coup de pouce du destin. Ne négligez pas non plus cet aspect. Si par exemple vous aimez aussi aller dans des librairies, prenez le parti d'aller discuter avec votre libraire. C'est aussi un très bon réseau, hein. Le réseau des libraires, vous ne savez pas si dans 2 ou 3 ans, le libraire avec qui vous avez sympathisé sera pas à même d'organiser une dédicace pour un des livres que vous aurez sorti. Et comme vous lui aurez pas demandé d'emblée d'organiser une dédicace, il sera beaucoup plus enclin à l'organiser. Ensuite, je le dirai jamais assez, mais c'est l'attitude qu'on va avoir qui va être très déterminante. Une attitude professionnelle, alors c'est vrai que j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vais un peu préciser les choses. L'attitude professionnelle, elle se fait à tous les stades du processus éditorial. Quand vous prenez contact avec un éditeur, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Je pense que vraiment, il faut toujours mettre en avant le projet, s'effacer légèrement derrière le projet, parce que de toute façon un éditeur intéressé vous posera toujours des questions sur vous, mais mettez en avant le projet, ses qualités, sans non plus dire que c'est le projet du siècle, parce que franchement c'est toujours un peu ridicule, vous n'en savez rien, ça se trouve c'est le cas, mais on n'en sait rien, donc du coup soyez positif, mais ne soyez pas non plus dithyrambique par rapport à ce que vous avez écrit. Ensuite dans les échanges, je pense qu'il faut rester sobre, moi c'est vraiment la sobriété qui peut être le maître mot. Alors après, moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime l'humour, donc j'aime bien aussi faire des petites pointes d'humour de temps en temps, créer un climat de confiance. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des relations professionnelles et que si des relations amicales se développent, pourquoi pas, mais pensez vraiment professionnel, c'est vraiment comme dans le monde de l'entreprise. Demandez-vous si en entreprise on se comporterait comme ça avec un employeur ou avec un collaborateur. Donc vraiment restez pro en toutes circonstances et puis remplissez votre part du contrat, c'est-à-dire informez les gens, tenez vos délais, expliquez, faites de la pédagogie, hein, si par exemple vous n'arrivez pas à rendre un travail en temps et en heure. Voilà, il faut toujours faire un petit peu de pédagogie. Moi, je trouve que ça passe toujours beaucoup mieux. Et donc, cette attitude-là, qui sera professionnelle, fera que l'éditeur en question vous fera confiance et aura peut-être envie aussi de retravailler avec vous derrière, ou alors pourra vous recommander à des collègues si, par exemple, vous proposez un projet qui est dans un tout autre genre. C'est extrêmement important, voilà, d'avoir une attitude assez irréprochable dans tous ces échanges professionnels, sans non plus se fliquer, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit vraiment de savoir où on place la limite du respect de l'autre. Voilà pour les 5 facteurs auxquels j'ai pensé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. La petite annonce que je vous ai promise au début, donc je vais participer fin octobre au salon Musicora, l'édition 2022 donc, qui se tiendra à Paris, à la scène musicale. Et c'est un salon qui est consacré à la musique, aux musiciens. C'est vraiment un salon qui va mettre en avant à la fois des instruments,
des maisons d'édition musicale et aussi des romans comme le mien. Pour ceux qui suivent un peu mes activités, vous savez sans doute que j'écris une série de romans humoristiques qui met en scène un prof de piano, pianiste, voilà, qui va vivre pas mal d'aventures. Donc j'aurai un stand pendant ce salon et en tant qu'exposante, j'ai la possibilité d'inviter toutes les personnes qui le souhaitent à venir à ce salon. Donc vous pouvez obtenir un pass d'une journée. Pour accéder au salon, il y aura beaucoup de concerts, il y aura des exposants, bien sûr, il y aura des animations. Je pense que ça va être super sympa. C'est le plus gros salon en France pour la musique. Si vous souhaitez obtenir ce pass gratuitement, vous allez sur la page de ma série que je mets en dessous de cette vidéo et vous n'aurez qu'à suivre les instructions qui sont sur cette page. En revanche, il faut le faire avant la fin du mois de septembre, c'est ce que m'a indiqué l'organisation. Vous aurez la possibilité d'avoir un pass pour vous-même, mais aussi pour tous vos amis, hein, votre famille. Il n'y a pas de problème, vous ramenez tout le monde que vous voulez. Et puis en plus, donc pour mes abonnés, si vous venez, j'aurai vraiment un très grand plaisir à vous rencontrer dans ce contexte-là. Je ferai aussi une animation par jour pour présenter la série, une animation d'une demi-heure. Donc c'est pareil, si vous souhaitez avoir toutes ces informations, allez sur la page de la série, donc des aventures trépidantes d'Igor Frédéric, que je mets juste en dessous de la vidéo. Et puis, on se retrouvera au salon. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.